Ce matin, j'ai lu quelques réactions à la suite du discours du chef de l'État hier à Bruxelles dans ses sommets économiques. Je vous invite d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour suivre l'analyse que je viens d'effectuer à ces sujets parce que déjà il faut savoir que la vidéo a été déviée. Le président avait bien évidemment son discours qui était prévu en rapport avec le contexte du sommet, mais au moment de parler de la situation sécuritaire dans les Kivu, le président a décidé d'improviser en s'adressant directement à Kagame comme il a fait. Et la réaction de Kagame, tout comme celle de son ministre des Affaires étrangères, les deux réactions n'ont pas tardé à qualifier le président de grotesque, de quelqu'un qui essaye de pointer Kagame comme criminel alors que le sommet n'avait pas pour objectif d'aller accuser Kagame là-bas. Mais en rapport avec les réactions au niveau du pays, j'ai lu Martin Fayulu qui dit que en dehors de ce qui s'est fait, il faut dialogue à tout prix au niveau interne. Martin Fayulu, Délice Sanga, comment il s'appelle, Kabound Jean-Marc. J'ai avec moi les livres d'Honoré Ngbanda et comme il y a même mais je continue quand même à garder les fils pour me permettre de lire parce que ce sont des documents qui sont un peu comme pour moi des bibliothèques. J'y reviens à chaque fois que je rencontre un blocage dans ma réflexion sur la question surtout sécuritaire dans la partie est de notre pays parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hier, Mbouingira, dans sa réaction contre le président Tshisekedi, il disait que le président menace Kagame, il menace d'envahir le Rwanda, que le président, c'est lui qui a créé cette guerre et il ne veut pas en finir parce qu'il est le seul responsable. Il doit être le seul qui peut faire en sorte que la guerre prenne fin. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à Ndouingira et aux autres opposants que j'ai cités ici dans cette vidéo. De un, Tshisekedi n'est pas celui qui a créé cette guerre. Tshisekedi a hérité de cette guerre et il essaye dans la mesure du possible d'en trouver la solution. Martin Fayulu, pour tous ceux qui parlent, à tous ceux qui parlent de dialogue au niveau national, c'est la seule issue favorable à ces conflits, c'est faux. C'est faux, je réitère que c'est faux. Il y a eu plus de 5 dialogues au cours de ces 30 dernières années de l'existence de cette guerre contre notre pays. Et dans ces 30 dernières années, pendant tous ces dialogues, aucun d'entre eux n'a résolu le problème au Congo. Parce que ceux qui sont à la base de la situation sont des Rwandais et qui corrompent certains Congolais. Et la somme de tout ça crée ce qui se passe. Et je pense pas que ce soit un dialogue qui puisse démotiver l'intention belliqueuse de quelqu'un à la base, comme Nanga, comme Kabila, pour déposer Mindou Kibazo en a raison. C'est faux. Alors, ici, nous sommes en 1996. Je n'étais pas encore né à l'époque. Dans ces livres, Ainsi sonne l'éclat, qui appartient à Honoré Ngbanda, paix à son âme. Il dit ici, il y avait la même crise. C'est d'ailleurs vers les débuts des crises, c'était en 1996. C'était à Kampala. Kampala, c'est en Ouganda pour ceux qui ne savent pas, le 4 novembre 1996. Ici, les textes, c'est clairement écrit ici, vous pouvez le voir. Proposition du Rwanda et de l'Ouganda pour la paix au Zaïre. Nous sommes en 1996. Pendant que certains opposants des réseaux sociaux au Congo disent que c'est Tshisekedi qui a créé la guerre et qui en est à la base, nous sommes en 1996 et à l'époque, le Rwanda et l'Ouganda se présentaient comme des propositeurs des solutions à la guerre au Zaïre. Maintenant, il faut savoir la guerre était l'œuvre de qui, où ça provenait de quoi. Je vais lire. Donc, suggestion au président Mobutu. Rwanda et Ouganda déclaré un cessez-le-feu, déclaré et observé un cessez-le-feu, que les rebelles reconnaissent officiellement que son excellence le président Mobutu est le président de la République du Zaïre, que les rebelles reconnaissent que le gouvernement de la République du Zaïre est légal, que le gouvernement du Zaïre et les États voisins respectent la charte de l'ONU, que le gouvernement du Zaïre restitue la nationalité aux ayants droit entre parenthèses Banyamulenge, conformément au droit international en la matière, que le Zaïre observe tous les traités internationaux concernant les droits de l'homme, que le Zaïre accorde l'indemnité à toutes les personnes victimes de conflits à l'est du pays pour mettre fin à la rébellion, que le gouvernement du Zaïre intègre dans son armée certains éléments des forces des rebelles. Nous sommes en 1996. Je n'étais pas né, moi. On parlait déjà des brassages et des mixages. On parlait déjà des rébellions déjà. Je n'étais pas né. Je continue.
Que les Zaïres introduisent des réformes politiques dans les 2 ans qui suivent à partir du 1er janvier 1997. Ces réformes doivent être de nature à conduire le pays aux élections générales sous la supervision de la communauté internationale. 10. Que le gouvernement zaïrois, le gouvernement zaïrois doit chasser les interamois, c'est ce qu'on appelle les FDLR aujourd'hui, les anciens dirigeants du gouvernement rwandais et leurs militaires du territoire zaïrois. Donc le gouvernement zaïrois doit éloigner de la frontière ceux des réfugiés rwandais qui refuseraient de quitter les Zaïres et c'est conformément aux accords internationaux. Les FDLR étaient déjà évoqués, moi je n'étais pas encore né. Regardez l'état du livre, hein. Pour le moment, on a livre à l'eau, livre à l'obi, et c'est pasuki, mais je l'ai quand même. On parlait déjà des FDLR. Pour comprendre que les crises ou la crise actuelle sécuritaire dans l'est de notre pays n'est pas l'œuvre de Tshisekedi, n'est pas non plus l'œuvre d'un manque ou absence de dialogue au niveau interne. C'est une œuvre rwandaise. Parce que là, on parle des nationalités accordées au Banyamulenge. On parle de l'intégration de Rwandais dans l'armée congolaise. On parle même de l'amnistie à certains semeurs de troubles à l'époque, donc des rebelles. Je continue. Il faut convoquer une conférence régionale, un peu comme ce que vous appelez dialogue aujourd'hui, des chefs d'État en prélude à une conférence internationale en vue de parler des problèmes d'ordre général sur la région des Grands Lacs pour trouver des solutions durables aux problèmes actuels au Zaïre et aux problèmes futurs. Il savait déjà qu'il y aurait des problèmes futurs. C'est comme ça qu'il tenait à ce qu'il y ait brassage, mixage pour pérenniser les problèmes. On a continué. Dernier point. Avec la cessation des hostilités, les dirigeants de la région doivent approcher la communauté internationale pour la levée de l'embargo économique sur les Zaïres. Depuis, c'est toujours le Congo qui est victime de cette agression. Kabila nous a laissé sous embargo militaire en 2008. De 2008 à 2022, on était sous embargo, on ne pouvait pas acheter les armes. À l'époque de Mobutu aussi, il y avait un embargo économique imposé aux Zaïres. Tout ça pour promouvoir le Rwanda. Et dites-moi, devant ces genres de situations, en quoi est-ce qu'un dialogue à Kinshasa peut aider à en finir avec un problème qui a débuté depuis avant 1996, avant que ces documents ne soient publiés? En quoi un dialogue entre Fayulu ou Sesanga, qui certainement décidera de qui doit intégrer les gouvernements, on doit se partager les gâteaux en attendant que le cas Bazasugo Fayulu n'est pas député, Sesanga n'est pas député, bon, les obima tous les jours, mais au côté, faut voir nous comment ils vont rentrer dans les affaires pour soutenir quelque chose, va me préparer dans l'élection. Si vous êtes aussi compétent que Tshisekedi comme vous le prétendez, à vous moquer de lui tous les jours, pendant que le Rwandais pense que Tshisekedi a humilié Kagame et l'a présenté comme criminel dans un sommet économique sous la scène internationale, vous pensez que Tshisekedi a humilié la République? Préparez-vous aux élections 2028. Préparez-vous aux élections. Où est le problème? Préparez-vous aux élections et en 2028, vous allez prendre la place de Tshisekedi, vous allez lui prendre sa place. Vous allez prendre la place de Tshisekedi et il va partir. Pourquoi Bozolinga mandat na yesi la te? Pourquoi Bozolinga Moussa na yesi la mate? Bande onangai, na yesi abnoboui. N'attendez pas que ça soit trop tard pour que vous mettiez à pleurer Tshisekedi comme certains Zaïrois l'ont fait avec le maréchal. N'attendez pas. Cette guerre existe depuis toujours. Ba méthode de brassage au Tshisekedi à combattre les lots. Même si Doha n'aboutit pas, vous devez savoir que c'est parce qu'on ne veut pas des brassages et des mixages. Même si Washington venait à échouer, vous devez comprendre que c'est parce qu'on ne veut pas des brassages et des mixages. Tu vois, certains Congolais qui disent que seuls les dialogues entre les Congolais quinois particulièrement peut résoudre un problème qui est causé par le Rwanda dans l'est du Congo depuis ces 30 dernières années. Des gens qui décident de prendre des armes, qui décident d'aller se joindre aux ennemis de la République pour tuer les Congolais gratuitement, certains qui se moquent du génocide congolais dans les réseaux sociaux comme les Kabund, comme les Sesanga et les Fayulu. On va fermer les yeux pour accorder un dialogue alors qu'il y a eu Conférence nationale souveraine, je n'étais pas né. Il y a eu Sun City, j'étais encore dans la maternelle, peut-être la première maternelle. Il y a eu également Addis Abeba. Il y a eu Edem Kodjo ici à la cité de l'Union africaine en 2015. Avant ça, il y a eu des Kampala, là où Kabila a signé des accords avec le M23, avec la médiation de l'ancien président nigérien, comment il s'appelle encore? Obasanjo. Vous voulez nous faire croire que c'est quoi ces dialogues qui rêvaient, en fait, on va dire, un aspect spirituel, au-delà même de la spiritualité qui peut résoudre les problèmes. Non.
Nanga a décidé, tout comme Kabila, de se faire marionnette à Kagame comme d'habitude pour essayer de congoliser les visages de cette agression rwandaise, comme c'était le cas à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Je pense qu'ils savent déjà le sort qui leur est réservé, que ce soit du point de vue du droit international, tout comme du point de vue du droit congolais. Il n'y a pas de dialogue. Vous allez dire quoi? Toutes ces séries à dialogue au Congo et pourquoi la guerre n'est pas terminée? Pourquoi? Réveillons-nous. Soutenons Tshisekedi avant que ça ne soit trop tard.